Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour cette journée du mardi 8 septembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes bien commencé la semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi, 8 septembre 2021. Et oui, demain, c'est déjà mercredi. Bon. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 septembre 2021? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 septembre 2021? Bon, on va voir comment elles veulent parler. Je suis pas sûre qu'elles aient... Ah, si. Ok, 2, 4. Peut-être que le message est assez long à donner, afin que je puisse aussi avoir la compréhension de ce qui doit être dit. 2, 4, 6 et un 7. Allez, c'est parfait, on va commencer. Donc, mercredi nous parle de Mercure. Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Ça s'en change pas. Et le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, et puis des petits soucis, des petits bobos qui peuvent nous arriver ce jour. Donc faites bien attention si vous devez prendre la route ou faire du sport. Allez-y, piano, piano. De toute façon, on dit, qui va piano va sano, qui va doucement va sûrement. On va beaucoup plus loin, ça c'est sûr. Allez, on est parti, on est parti. Donc je pense qu'à partir de la fin de cette semaine, je vais pouvoir vous donner les énergies un petit peu plus tôt. C'était 2 jours vraiment très compliqués. Et puis nous ici, on ne travaille pas jeudi, donc il y a le jeune voix. Donc je ne travaille pas demain, donc les énergies de jeudi vont être postées assez tôt. Je ne travaille pas jeudi, donc les énergies de vendredi vont être postées assez tôt. Et je ne travaille pas vendredi, donc les énergies du week-end vont être postées assez tôt. Ce qui est bien, parce qu'il me semble qu'il y a les horoscopes pour la quinzaine à faire. Donc ici, ça nous parle de la roue de la vie, ça nous parle d'une opportunité, ça nous parle d'une ouverture. Quelque chose qui vient, mais qui est passionnant, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose qui nous amène. Pour certains, c'est une rencontre sentimentale, d'accord? Le cœur vibre, bat, là, il y a de la passion, il y a peut-être un coup de... Enfin, c'est pas un coup de foudre, c'est vraiment quelque chose de passionné, de passionnant qui arrive, amoureusement, professionnellement, ouais. Et ça fait bouger, et ça donne envie de partir, et ça donne envie d'y aller. Ben, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, On va suivre le mouvement. C'est une opportunité qui arrive dans notre maison, donc c'est une opportunité qui arrive dans notre quotidien. Pour certains, c'est une opportunité de déménagement, mais quelque chose qui va les passionner. Quelque chose vraiment, c'est exactement ce qu'ils se souhaitaient. Pour d'autres, ça peut être une opportunité amoureuse, professionnelle. Voyez, avec toutes ces cartes, elle amène le bonheur. Magnifique. Et elle permet peut-être de baisser les armes, elle permet de souffler un peu. Elle permet à un moment de plus être dans cette réciprocité, dans cette, dans cette dualité intérieure. On pose un peu les armes, on n'est plus dans la dualité, on se laisse aller par des opportunités de la vie qui sont là, des choses qui sont extrêmement vibrantes, passionnantes, puisqu'elles nous font bouger immédiatement. Elles nous donnent envie d'y aller, de partir, d'avancer, sans trop se poser de questions. Eh bien, ma foi, vaille que vaille. Par contre, on nous parle d'inconstance. Donc ça veut quand même dire que cette situation, même si on a envie d'y aller, même si on y va, elle va quand même nous poser quelques complications. C'est-à-dire, on va se poser des questions par rapport à notre organisation. Il y a une histoire de... Ça amène quand même de l'instabilité. De toute façon, la passion amène de l'instabilité. Forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas planifié, c'est quelque chose qui nous amène rapidement, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas pu projeter. Donc oui, ça peut amener un peu d'instabilité, mais rien de grave. Vaut mieux un peu d'instabilité avec de la passion qu'une vie non passionnée et très stable, qui n'amène rien. Donc c'est bien d'être stable, c'est bien d'être ancré,
La stabilité, c'est bon, hein, ça permet un ancrage, mais c'est bien un petit peu de passion, un petit peu de mouvement, un petit peu de choses qui n'étaient pas prévues dans nos vies. Hein. Alors, on va regarder maintenant les situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 8 septembre 2021? Merci de me donner les situations qui vont arriver à ces petites étoiles, à mes abonnés, à tous ceux qui tomberont sur cette chaîne, sur cette vidéo. Eh ben, bon, il suffisait que je dise ça. On nous parle d'écriture ou on nous parle d'un courrier qui arrive. Un courrier qui arrive après une période ou de solitude, ou une période où il y avait un froid entre nous et une personne, d'accord? Une personne qui est plus jeune que nous, ou alors un enfant. Ça peut être quelqu'un qui est un peu immature, d'accord? Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a un côté masculin, hein, développé, mais un peu immature, d'accord? On vous dit que cette période, elle est terminée, puisqu'on parle de choses qui sont en train de refleurir dans le temps, d'accord? Et ça parle d'élévation, donc de construction. Hein. Il y avait une situation de blocage entre vous, entre nous et une personne, d'accord? Une personne où on avait eu un moment où on avait du mal à construire, à avancer. Vous voyez, elle tisse la toile de sa vie, mais avec ce froid, c'était un peu gelé hein, de tisser quoi que ce soit hein, avec cette personne. Mais tisser, ça peut être amoureux, mais ça peut être juste en termes de communication ou en termes de travail, hein, c'est possible. Mais on avait du mal à un relationnel. On nous dit que c'est fini. Hein. Peut-être qu'on avait essayé d'écrire, peut-être qu'on avait essayé de communiquer. En tout cas, c'est fini. Eh bien, tant mieux. C'est bien comme ça. Donc, on est vraiment là sur une période de déblocage d'une situation gelée. Hein. Ou alors, pour d'autres, on pourrait dire que vous êtes en train de construire depuis cet hiver quelque chose en parallèle avec de l'écriture. Peut-être un livre pour les enfants ou un livre sur les relations avec des personnes plus jeunes. Quoi qu'il en soit, si c'est ça que vous êtes en train d'écrire, il y a une grande évolution. Hein. Donc ça va vraiment bien marcher. Quels sont les messages que nous pourrions avoir pour ce mardi 8 septembre 2021? Merci de me donner les messages pour ce mardi 8 septembre 2021. Merci pour les messages. Et bien dis donc, elles ont plus de mal à tomber que d'habitude. Hein. Vous avez vu, d'habitude, elles sautent, elles volent, elles virevoltent. Bon, je ne suis pas dans le même environnement. Je pense qu'elles adoraient l'environnement où j'étais jusque-là, qui était un environnement extrêmement ouvert, mais avec beaucoup de passages et puis un peu plus de monde à la maison. Je ne peux pas me permettre de pouvoir m'installer, vous voyez. Il faut quand même du calme, de la concentration, puis il faut aussi que je laisse de l'espace aux autres. Hein. C'est important. Alors là, on a un grand message, hein, parce qu'on a 8 cartes. On nous parle d'hérédité, donc on peut nous parler de ce que l'on porte, on peut nous parler de nos familles. On parle peut-être d'avoir été accusé par rapport à ce que l'on portait, ou alors peut-être notre famille nous a accusés, peut-être que vous avez été accusé par votre famille, peut-être qu'on vous accuse de porter des choses qui ne sont pas à vous. On vous accuse peut-être de porter un fardeau familial, hein. Mais on vous dit que c'est une chance. Dans cette situation, c'est une chance. Alors, je ne sais pas si ce qui est une chance, c'est l'accusation ou le fait de porter. À mon avis, c'est l'accusation qui est une chance. Parce que ça oblige à se remettre en question. Oui, effectivement, quand on montre du doigt une situation, des fois, ça nous permet d'avoir un autre regard sur les choses. Hein. Encore une fois, ça parle de la famille. Peut-être que vous êtes... peut-être que vous avez envie de fonder une famille, hein, d'accord? Et puis que votre chéri vous accuse par rapport au contexte familial de ne pas avoir la même façon d'éduquer les enfants, pas avoir la même vision de la famille, hein, d'accord? En tout cas, il y a un nouveau projet qui est là.
Il y a un nouveau projet qui est là et pourtant, ça va amener des problèmes. Parce que vous êtes trop proche de votre famille, parce que la personne avec qui vous êtes est trop proche de sa famille. Peut-être que vous avez eu un enfant et du coup, vous êtes souvent chez votre famille ou alors la personne a l'impression de ne pas avoir son mot à dire. En tout cas, là, ça amène une situation d'échec. Donc, si vous êtes dans une position ou dans une situation dans laquelle il y a un problème familial, hein, avec votre autre, avec un ami, peut-être avec vos enfants, j'en sais rien, ou alors tout bêtement avec votre famille, il est bon de s'y arrêter, de se poser un moment, parce qu'on vous dit que si vous tournez la tête et que vous n'arrêtez pas, si vous continuez sur ce chemin-là, il y a un échec. Il y a un échec de construction. Il y a un échec de construction familiale. D'accord? Parce que vous n'arrivez pas à débloquer une situation d'accusation. Et on vous dit pourtant c'était une chance. C'est une chance. Le fait d'être accusé, ou même peut-être vous, hein, qui culpabilisez par rapport à une situation, ça vous oblige à remettre certaines valeurs en question. Et du coup, si vous remettez des valeurs en question, forcément, peut-être que vous dites que vos parents vous ont appris quelque chose, mais peut-être que vous avez envie d'autre chose et vous pouvez construire. Mais si vous restez dans un schéma familial qui ne vous correspond pas, bien sûr que vous courez à l'échec. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que vous, la personne qui vous accompagne, ou vous-même, vous ne serez pas bien dans ce contexte. Hein. À l'époque, vous vous rappelez, encore maintenant, hein, moins, mais encore maintenant, il y avait des mariages arrangés. C'est comme si vous acceptiez d'aller dans un mariage arrangé, vous savez que c'est vous à l'échec, parce que vous ne serez pas heureux. Mais parce que c'est le schéma familial, vous le faites. Eh bien non, c'est pas comme ça. Il faut écouter votre cœur, vos envies. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 septembre 2021. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 8 septembre 2021. Bim, bim, bim. Eh bien, il m'en manque encore une. Bon. J'y ai cru, hein. Hop là, hop là, hop, hop, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Je savais qu'elle était là, je savais qu'elle n'était pas loin. Voilà. Alors ce matin, j'arrivais quasiment pas à bouger tellement j'avais mal partout. Et puis là, ça y est, en milieu de journée, hop, 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 ça recommence. Donc, je vais de mieux en mieux. C'est pas évident, heure par heure, hein, parce que vous m'auriez vu ce matin, j'étais une loque. Et puis hop, ça reprend. Donc, c'est en train de tout doucement partir, mais ça met du temps. Et en fait, je pense réellement que c'est effectivement un virus, ils ont raison, où j'ai été piquée parce que je me suis mis à faire plein de boutons et qui devenaient tout boursouflés. Ça me faisait des boutons absolument partout. Hein. Donc, j'ai vraiment fait une réaction. Donc, mon corps s'est mis en autodéfense en me créant une crise d'arthrose, d'arthrite, je sais pas, pour se défendre ou d'un virus ou d'un venin d'un animal. C'est incroyable quand même, hein. Notre corps comme il est bon. Bon, ce serait bien qu'il me lâche un peu là. Allez, on parle d'une situation... On parle de l'été, on parle d'une atmosphère qui se réchauffe, hein. Une atmosphère détendue, qui devient plus détendue pour un couple. Hein. On vous dit que dans ce couple, c'est deux âmes sœurs, d'accord? Mais c'est juste que le climat s'y prêtait pas, il y avait beaucoup de tensions, mais qu'il est bon que vous puissiez voir que la personne face à vous, c'est votre âme sœur. Donc bien sûr que cette âme sœur, elle va réveiller des blessures. Hein. Elle est là pour vous faire cheminer. On vous dit oui. Je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais oui. D'accord? Il y aura un message qui va être reçu ou un message qui va être envoyé. Et ça va générer en fait que les choses bougent et avancent. D'accord? Il y a une situation peut-être qui était un peu bloquée. Et le fait que vous ou l'autre personne écrive, ça débloque cette situation parce qu'elle va avancer. Et dans le bon sens en plus. Ici, on nous parle de questionnement, de doute.
d'accord? Peut-être vous êtes un peu rusé ou la personne de vous est un peu rusée, peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est vous, parce que vous avez rencontré une personne et vous vous rendez compte que quand vous êtes ensemble, c'est magique, c'est envoûtant, c'est passionnant. Peut-être même qu'il ne quitte même pas un seul instant votre esprit, tellement vous êtes en osmose, ok? Donc ça pose des questions, ça amène des doutes, et le questionnement pour moi est bon, hein, parce que ça permet de tout remettre en question. Et personne ne détient la vérité, à part sa propre vérité, mais elle ne tient qu'à soi-même. Ici, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. On vous dit oui, oui pour le fait de vous poser des questions, parce que c'est toujours un signe d'avoir une autre perception des choses. Ça veut dire qu'on n'est pas têtu et obtus quand on se pose des questions, hein. Ça veut dire qu'on est ouvert. Ici, on parle d'une union, d'accord? Il y a des messages envoyés, donc la communication est en train de reprendre dans cette union. Après une période de ruse, alors peut-être vous vous surveillez, peut-être que vous étiez plus ou moins ensemble, mais pas vraiment. Donc du coup, bah, ça s'ancre. Ici, on parle d'une âme sœur, on parle que les choses bougent et avancent, et qu'on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc peut-être une rencontre avec une âme sœur, hein, pour les célibataires, là, hein. C'est fort possible. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour ce mercredi 8 septembre 2021. Hop là. Il va non. Allez. Hop. Donc nous avons hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose, hein. Important la réflexion. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Et puis toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 8 septembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye, à demain.